Après le hashtag MeToo, les internautes ont pu découvrir le hashtag MeTooInceste visant à dénoncer les faits d'inceste et de pédophilie des internautes pendant leur jeunesse. Quels sont les bons réflexes à avoir lorsqu'on est victime ou témoin d'inceste et qu'est-ce que dit la loi? Nous en parlons aujourd'hui avec Jonathan Portier, directeur de France Victime 78 et Aurore Sume, juriste à France Victime 78. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors France Victime 78 accompagne et aide les internautes victimes d'infractions pénales. Quelles sont vos missions et objectifs au sein de l'association ? Alors de façon générale, l'association a pour but d'informer les victimes d'infractions pénales en général sur leurs droits et les accompagner tout au long de la procédure, que ce soit avant, pendant, après. Donc en informant sur les droits, mais aussi en accompagnement, en offrant un accompagnement au niveau psychologique. Est-ce qu'il y a des infractions spécifiques que vous défendez ou est-ce que les citoyens peuvent venir vous voir pour n'importe quelle infraction pénale ? N'importe quelle infraction pénale, tant qu'on est sur le champ pénal. Aurore Sume, vous êtes juriste au sein de l'association. En quoi consiste votre fonction ? Justement, je fais partie des personnes qui informent les gens sur leurs droits, qui les accompagnent dans le suivi de leurs procédures, notamment par exemple après un dépôt de plainte, on sait que ça peut être compliqué d'avoir des informations, on essaie de les accompagner dans ce champ-là, que ce soit au siège de l'association ou bien alors quand on est au tribunal, on a le bureau d'aide aux victimes au sein du tribunal et ça nous permet de les accompagner, d'être au plus près, même lors des audiences, de faire un accompagnement le plus proche possible. C'est vrai que bien souvent les victimes sont perdues finalement face aux différentes lois, après une plainte, etc. C'était votre souhait justement au sein de l'association de pouvoir leur donner les réponses qu'ils se posent ? Alors c'est pas forcément les réponses sur certains domaines, mais ça va être surtout véritablement le but de les accompagner au fur et à mesure de la procédure, qu'ils ne se sentent pas seuls et perdus, ce qui est généralement le cas. Voilà. Et l'inceste et la pédophilie sont des sujets très actuels, on l'a vu depuis le début du mois de janvier. De nombreux internautes ont témoigné sur les réseaux sociaux de l'inceste qu'ils ont subi de la part d'un parent ou d'un proche. Pour bien définir les termes, quand commence l'inceste et la pédophilie ? Alors c'est compliqué à dire quand est-ce que ça commence, parce qu'au niveau pénal, pour en revenir à ces termes-là, il y a plusieurs termes. Vous allez avoir les agressions sexuelles, vous allez avoir le viol, bien sûr, donc la différence c'est l'acte de pénétration ou non, et vous avez aussi ce qu'on appelle les atteintes sexuelles qui, pour un petit peu généraliser, c'est un viol sans la nécessité qu'il y ait une contrainte, violence, menace ou surprise, mais qui est considéré comme tel parce que c'est un mineur généralement de 15 ans, donc quelqu'un qui n'est pas en mesure de se protéger, justement de dire non. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il peut y avoir atteinte et inceste dans ces cas-là. Donc pour résumer, on pourrait dire que c'est à partir du moment où ça porte atteinte au droit et à la liberté de l'adolescent, du mineur ? Et quand ça touche la sphère sexuelle. Et que risque l'auteur des faits ? Alors on imagine que chaque cas est différent, mais au minimum, que risque l'auteur des faits ? Alors là encore, ça dépend de la qualification des faits, mais avec les évolutions législatives pour tout ce qui est fait de viol, on est passé sur en tout cas, alors en termes de délai de prescription, on est sur 30 ans, 20 ans pour des agressions sexuelles. Après, au niveau des peines, on est sur, au minimum, pour des faits de viol, à 15 ans de prison, ou ça peut aller jusqu'à la réclusion aussi criminelle. Donc, après les agressions sexuelles, on va être sur des peines un petit peu en dessous. Si je ne me trompe pas, on est à peu près à 7 ans au minimum. Et après, en fait, ça va augmenter en fonction de la gravité aussi. De la gravité et aussi des circonstances aggravantes des infractions. Donc le fait que ça soit une personne mineure qui soit victime, c'est une circonstance aggravante. Le fait que ça soit une personne de la famille qui a autorité, qui commette les faits, c'est aussi une circonstance aggravante. Donc tout ça en fait ajouté, ça peut permettre d'avoir des sanctions après assez importantes. Et la libération de la parole est permise grâce aux réseaux sociaux, et pourtant les réseaux sociaux ne sont pas une manière de rendre la justice. Je pense que vous ne direz pas du tout l'inverse. De combien d'années disposent les victimes d'inceste pour porter plainte ? Alors, il y a différentes évolutions législatives, mais globalement, quand il s'agit d'un viol, donc avec toujours un acte de pénétration, 30 ans à compter de la majorité, donc depuis la loi de 2018, et pour les agressions sexuelles, c'est 20 ans à compter de la majorité. Et il y a de nombreuses questions à se poser. Les réseaux sociaux ont cette fonction de dénoncer les faits, mais lorsqu'on porte plainte, il y a aussi la présomption d'innocence finalement qui rentre en compte. Est-ce qu'il est possible de témoigner sur les réseaux sociaux lorsqu'une plainte a été déposée ? Alors c'est possible de le faire, mais attention tout de même,
à ne pas identifier l'auteur de ces infractions tant que le procès, s'il y a procès à la fin, n'est pas terminé, parce qu'il y a des risques que ça se retourne contre les victimes si jamais il y avait un procès, qu'après il y avait une relaxe ou un non-lieu, ça peut se retourner avec potentiellement un procès en diffamation qu'aurait lancé l'auteur de ces faits. Et alors, à l'heure actuelle, vous le disiez, à partir de la majorité, on a 30 ans ou 20 ans pour porter plainte. Est-ce que c'est pas trop compliqué, justement, à partir de la majorité, de prouver qu'on a été victime d'inceste ? Je pense que c'est pas une question même de majorité, c'est vrai, c'est une réalité. Plus on s'éloigne des faits, moins on a de preuves, plus il est compliqué de prouver les faits. Et quand on est enfant, le poids du parent ou du proche auteur d'inceste est important. Les enfants n'ont parfois pas conscience aussi des faits, c'est comme une normalité finalement pour eux, et c'est pour ça aussi qu'ils en prennent conscience à la majorité. Lorsqu'ils décident de parler, quelle doit être la première réaction des parents ? Alors, c'est vrai que la première chose, dans tous les cas, si le mineur signale des faits qui sont répréhensibles, c'est d'en informer l'autorité judiciaire, donc soit en faisant un signalement, soit en tant que représentant légal, de déposer plainte pour le mineur. Accompagner le mineur en fait dans cette démarche, parce que souvent il parle des faits, mais il se rend pas compte des conséquences que ça va avoir, des procédures que ça va lancer. Et s'il n'est pas informé, la procédure peut avoir aussi un effet violent. Des expertises psychologiques, des auditions au commissariat, à la gendarmerie. C'est pas super plaisant. Quand c'est juste après les faits, il peut y avoir aussi l'examen médical. Donc tout ça, il faut préparer aussi le mineur à ce type de procédure et l'accompagner tout au long et proposer après en fonction un soutien aussi psychologique. Je pense que c'est important de laisser du temps aussi aux mineurs, parce que nous on a beaucoup de demandes de parents qui sont inquiets en fait pour leurs enfants, parce que ils se rendent compte que ça les impacte et ils ont peur un petit peu pour la suite, mais sur le moment le mineur il est peut-être pas prêt en fait à en parler à un professionnel. Souvent ça peut venir des années après, des mois, des années après. Donc il faut laisser ce temps-là en fait aux mineurs aussi, de se saisir de l'aide qui est à disposition. C'est l'écoute aussi finalement de l'adolescent qui prime sur le côté justice. Finalement, il faut réussir à prendre un petit peu son temps à partir du moment où l'enfant ou l'adolescent a parlé justement aux parents. C'est ça. Pour l'aspect justice, il faut le prendre le plus tôt possible si on en a connaissance, puisque ça reste en plus un devoir. Enfin, c'est une obligation en tant que parent, mais en tant que citoyen. Si on a connaissance d'un délit ou d'un crime qui est commis sur un mineur, on doit le signaler. Donc c'est plus effectivement l'aspect soutien après où là il faut laisser le temps. L'inceste est très souvent silencieux dans la sphère familiale. Il est difficile de déceler des comportements incestueux. Est-ce que la justice est prête à protéger et rendre justice aux adultes qui ont été victimes d'inceste dans leur jeunesse, ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire ? Je pense que c'est toute la question qui se pose actuellement avec le débat, la question de l'imprescriptibilité de l'inceste ou pas. Je ne me positionnerai pas forcément là-dessus parce que nous ne sommes pas la justice, donc on n'a pas à se positionner là-dessus. Mais en effet, c'est quelque chose qui se débat et c'est une question à se poser. Est-ce que ça aurait vraiment un intérêt que de rendre imprescriptibles toutes ces questions-là, comme on l'a dit plus tôt, avec le manque de preuves ? Est-ce que ça mènerait à quelque chose ? Et des fois ça peut, même s'il n'y a pas de suite judiciaire, ça peut aider les personnes de se dire que au moins j'ai saisi la justice, j'ai fait moi ce que j'avais à faire. Mais à l'inverse, pour certains cas, ça peut être encore plus violent de se dire j'ai enfin passé le cap de dénoncer et finalement il ne s'est rien passé, la personne n'a pas été punie derrière. Alors justement, lors d'une interview, Annick Billon, qui porte le projet de loi visant à retenir l'âge de 13 ans comme seuil pour le consentement sexuel, a dit « Notre droit pénal actuel ne protège pas suffisamment les enfants contre les prédateurs sexuels. En dessous de 13 ans, les enfants seraient automatiquement considérés comme non consentants lorsqu'ils sont victimes d'agressions sexuelles ou de viols. C'est une avancée importante justement pour le droit des enfants d'avoir cette loi ». C'est vrai que le droit change régulièrement et c'est nécessaire, en tout cas au niveau des mineurs, de proposer quelque chose qui soit le plus encadrant et le plus adapté possible. Je pense que ça passe aussi sur un travail fait au niveau des auteurs. Pas forcément que par rapport aux mineurs, mais plutôt aussi proposer des solutions d'accompagnement, de soins aussi aux auteurs pour éviter que les faits se produisent finalement.
Merci beaucoup, Jonathan Portier et Aurore Sum, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur et juriste de France Victime 78. Pour plus d'informations, on peut prendre contact avec votre association. On peut se rendre sur votre site francevictime78.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.